Les choses difficiles à faire sont souvent les bonnes choses à faire. Quand il s'agit de relations amoureuses, et particulièrement quand je suis avec un homme que j'ai envie qu'il s'engage, j'ai envie qu'il se positionne, qu'il me montre qu'il est plus investi dans cette relation, ça fait quelques mois par exemple qu'on se voit, il est paradoxalement bien plus puissant d'aller faire ce que je vais te proposer que de chercher à jouer à des techniques, de le faire galérer, de le mettre à distance, de montrer que je suis en colère, d'essayer de faire aussi, je vois ça parfois, de la jalousie, c'est-à-dire montrer un peu en mode séduisante à d'autres hommes, retourner sur les sites de rencontres, montrer que je suis bien là, etc. Faire ce genre de technique pour, quelque part, de manière indirecte, faire en sorte qu'ils se disent « Ah, je suis celle qui compte, je suis celle qui va faire la différence dans ta vie ». Je suis pas fan de ces approches parce qu'elles sont court-termistes et surtout elles peuvent avoir un impact négatif dans sa perception qu'il a de toi quand tu mets ça en place. Le côté un peu manipulatoire, ça peut être dangereux pour créer une relation sur des bases qui sont saines, notamment de respect et de points que je veux te partager dans cette vidéo qui est crucial. Encore une fois, un peu contre-intuitif, les choses difficiles à faire ou inattendues sont souvent les meilleures. Ici, pour qui s'engage, c'est non pas de me mettre en colère contre lui. Je vais donner un exemple d'une femme que j'ai eue récemment en coaching et c'est plus facile de comprendre. Elle a un anniversaire dans quelques semaines. Elle voit cet homme depuis un certain temps, ça avance à son rythme, mais selon elle, doucement. Il y a quand même des éléments positifs qui montrent qu'il est là, mais il ne déclare pas des phrases puissantes la concernant, je te veux, je suis avec toi. Il fait juste des gestes et parfois, tu peux l'imaginer et le comprendre, elle peut, si on se met à sa place, se dire ça va pas, je suis pas contente, j'aimerais de plus qu'il s'avance avec moi, qu'il se positionne. Et elle a un anniversaire bientôt, elle lui propose de venir, donc un anniversaire où il y a les enfants, ses enfants à elle, un peu des membres de sa famille, bref, un cocktail qui peut être stressant pour quelqu'un qui n'est pas forcément enclin pour le moment à s'engager. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il refuse d'aller à cet anniversaire parce que il dit « j'ai pas envie » ou « je suis pas à l'aise avec les présentations », tout ça. On sent, et elle le connaît un peu, t'imagines la situation, qu'il y a un blocage émotionnel concernant le fait d'assumer au grand public, aux yeux et au su de tous, qu'ils sont ensemble et donc qu'il s'investit avec elle. Donc il refuse, elle se met en colère, elle est pas bien, c'est naturel, elle lui dit, et à ce moment-là, la question est, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment faire en fait pour qu'il s'engage, qu'il se positionne plus? Et l'anniversaire, si tu veux, c'est juste l'élément ponctuel dans l'année qui va montrer en fait une forme de réalité qui est pas facile à voir et qui donc là pour le coup met en colère. Dans certains cas, ça peut attrister parce qu'il y a une perte de connexion, une perte de lien. Donc là, la question, qu'est-ce que je fais? Comment on s'en sort de cette situation? Donc au fond, comment on fait pour qu'il s'engage plus? Est-ce qu'il fait la différence? Est-ce que je vois, grâce aux femmes que j'ai accompagnées sur la durée depuis les années, c'est non pas d'aller lui reprocher qu'il vient pas lui reprocher son manque d'engagement ou le critiquer sur le fait qu'il ne fasse pas des actions concrètes pour montrer qu'il a envie d'une relation avec toi. Non, tout le contraire. Il faut d'abord comprendre, et c'est absolument crucial ici, ce qui est en train de se jouer. Pourquoi il vient pas? La raison profonde. Ici, dans la plupart des cas, ce que j'observe, pense à ta situation, il vit un blocage. C'est-à-dire sur le plan émotionnel, il y a une résistance. Il y a quelque chose qui fait que même s'il y a des appels réguliers, des SMS, des rendez-vous, etc. depuis des mois, des fois des années, ce moment-là est difficile pour lui, il y a une résistance, un blocage. Donc, il se joue quelque chose intérieurement sur le plan émotionnel qui fait qu'il ne peut pas faire des actions, c'est-à-dire physiquement se déplacer, d'accord? Et il revient en arrière, il se rétracte, voire même c'est difficile d'en parler pour lui. Donc, le fustiger, le blâmer sur ça, c'est comme, quelque part, une maman qui irait agresser son fils parce que il ne fait pas ses devoirs. C'est pas ce qui va lui faire déclencher l'envie viscérale de faire ses devoirs. Par contre, comprendre pourquoi il les fait pas et qu'est-ce qui le motive à ne pas les faire serait déjà un premier pas extrêmement puissant, et c'est le pourvoir, pour le faire bouger et lui faire prendre conscience que peut-être les devoirs, ça peut avoir de la valeur dans sa vie. Là, c'est la même chose. Quand un homme s'engage pas, ou dans cet exemple-là, il va pas à cet anniversaire, même s'il y a des éléments qui montrent qu'il est encore là dans la relation, c'est qu'il vit quelque chose intérieurement qui le dépasse lui-même. Donc, lui donner des arguments rationnels, essayer de le convaincre que c'est bien de venir, non, ça sera pas des présentations avec la famille, tu verras, c'est sympa, t'inquiète pas, on va pas te poser des questions. Ce sont des arguments rationnels, c'est-à-dire qui parlent à la partie du cerveau qui est logique. Sauf que, de l'autre côté de son cerveau, ici on parle de la partie irrationnelle, la partie limbique, sur le plan neurosciences, c'est-à-dire la partie émotionnelle, celle qui a vécu cette douleur. Donc on résout pas un problème émotionnel en donnant des arguments rationnels. C'est important de le comprendre. Donc la clé ici est non pas de lui vendre cette relation, cette vision, cet anniversaire comme un vieux tapis, comme si tu vas dans un souk, on essaye de te vendre un tapis, mais t'es pas motivé parce que toi tu viens juste à la plage, tu as juste besoin d'une serviette, d'accord? Tous les arguments rationnels ne fonctionneront pas. Dans ce cas-là, dans sa situation, et si tu la vis, c'est extrêmement important, l'idée, c'est de prêter une oreille
émotionnelle attentive d'un premier temps. C'est-à-dire de sortir de ce que je veux moi et de la colère ou la tristesse de ne pas avoir ce que je veux, c'est-à-dire qu'ils viennent à mon anniversaire dans cet exemple, mais plutôt se demander qu'est-ce qu'il est en train de vivre et d'essayer par une écoute active, vraiment dans une application concrète, pas juste des mots sympas comme ça, de lui porter cette oreille émotionnelle, c'est-à-dire de lui donner un bain de confiance par une forme de communication authentique et qualitative où je vais voir, comprendre, par le faire parler, qu'est-ce qui se joue pour lui à cet endroit-là. D'accord? Je veux pas devenir une psy, une coach à ce moment-là. Je veux juste être une partenaire. C'est important à ce moment-là, une partenaire. On fait une équipe pour savoir mon partenaire, donc lui en l'occurrence, qu'est-ce qu'il est en train de vivre ici? Il a un blocage, je veux le soutenir, je veux le comprendre pour pouvoir avancer. C'est pas la solution, lui donner le conseil ici, ou des conseils particuliers. Le comprendre est déjà une partie de la solution. Un homme s'engagera beaucoup plus avec une femme quand elle comprend la douleur qu'il a du fait de ne pas s'engager. Je répète, un homme s'engagera plus facilement avec une femme, pas quand elle est en train de le conseiller ou lui vendre sa vision de la relation, mais quand il sent qu'elle écoute et comprend sincèrement pourquoi il bloque dans son investissement. Et c'est ce qu'on fait ici. Considérer sur le plan émotionnel ce qu'il est en train de vivre plutôt que lui vendre de manière rationnelle des arguments logiques pour aller vers la relation que tu veux. Si tu es capable de faire ça maintenant, dans cet exemple de l'anniversaire, ou d'un événement à venir que tu aimerais bien l'avoir comme participant, tu provoques un impact qui est immédiat, instantané. Et si tu es capable de faire ça dans la durée, tu vas halluciner la différence que ça va faire dans ta vie amoureuse. C'est tout ce que je te souhaite, c'est le soutien que je t'apporte dans cette direction. Si tu veux que je t'aide à le faire, je t'invite à regarder la description de cette vidéo. J'ai créé une masterclass de dingue qui va te montrer ma méthode, celle que j'ai développée depuis 2016 pour aider les femmes à créer une relation saine, stable et durable. Tu verras notamment des exemples concrets de femmes que j'ai accompagnées qui ont réussi à avoir une vie amoureuse qui leur correspond vraiment, sans jeu de manipulation, sans rapport de force. Retire ton droit d'accès directement sous la description de cette vidéo, c'est gratuit. Moi, je te retrouve de l'autre côté et je te dis à très vite également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut!